L'information s'invite chez vous, Madame, Monsieur. Merci de la recevoir. Diocèse de Bondoukou, la session de rentrée pastorale 2024-2025 s'est tenue du 7 au 11 octobre dernier au Centre diocésain d'accueil et de spiritualité Otogoni. Le clou a été la messe solennelle dite en la cathédrale Sainte-Odile dans la soirée du dernier jour. Et puis du 15 au 17 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Luc Meyer, évêque du diocèse de Rodez et Vabre en France, était en visite pastorale et d'amitié dans le diocèse d'Agboville. Reçu par son confrère son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, premier pasteur du diocèse hôte, ils ont tous deux émis le souhait de renforcer les liens de leur diocèse par un protocole d'accord. Dans la soirée du vendredi 11 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, a présidé la messe solennelle de rentrée pastorale diocésaine 2024-2025, entourée du presbytérium. Cette célébration, précédée des travaux au centre Botogoni, a été marquée par la prestation de serment de 2 nouveaux membres de la curie diocésaine et de la présentation des nouveaux agents pastoraux. Un reportage du service de communication diocésain de Bondoukou. La famille chrétienne, lieu de synodalité, de paix et d'autonomie. Voici le thème de l'année pastorale 2024-2025 du diocèse de Bondoukou, thème autour duquel s'est articulée la session des agents pastoraux tenue du 7 au 11 octobre 2024 au centre Botogoni de Bondoukou. Ce thème est motivé par, je dirais, le contexte général de l'Église universelle, qui voudrait que nous puissions nous inscrire dans la synodalité, c'est-à-dire le marcher ensemble. Et nous savons bien que la famille est un des piliers de ce marcher ensemble-là, parce que tout part de la famille. Cette session a débuté par une journée de récollection sur le thème « Vivez en paix avec tous les hommes », prêché par le père Mathieu Zongo, curé de la paroisse Saint-Étienne de Gouméré. Au nombre des faits marquants de cette session, nous notons la série des exposés sur diverses thématiques, à savoir le thème pastoral aussi bien dans sa dimension théologique que pastorale, la surveillance et l'autosurveillance sanitaire et enfin la prévoyance sociale. Cette rencontre inaugurale a aussi été mise à profit pour la réalisation de bilans de santé et la communication d'informations et de recommandations pastorales. La messe solennelle de la rentrée pastorale diocésaine, présidée par le premier pasteur du diocèse dans la soirée du vendredi 11 octobre en la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou, a marqué l'apothéose de cette session diocésaine. Dans son homélie, Monseigneur Bruno Essoyedo, en s'inspirant des textes liturgiques du jour et du nouveau thème pastoral, a invité les agents pastoraux à l'esprit de gratuité et d'ouverture à l'égard de tous et exhorté les fidèles à promouvoir la paix et à travailler pour l'autonomie de l'Église diocésaine. Dans un contexte mondial favorable aux unions homosexuelles, il a recommandé la promotion des vraies valeurs familiales conformément au plan de Dieu sur la famille. Pastorale familiale chrétienne, alors initiée, qui prennent en compte l'esprit du synode sur la synodalité, où tous les membres de la famille sont à l'écoute les uns des autres, et préserver ainsi la famille chrétienne des tempêtes. Le vicaire général, Monseigneur Joseph Kwasi, au titre des allocutions, a en ce début d'année adressé à tous un message d'encouragement et de motivation pour un engagement renouvelé dans la pastorale d'ensemble. Mes frères et sœurs, le temps de départ est ainsi donné. Ensemble, chacun sur sa parcelle, l'avons avec courage et ferveur, en espérant du Seigneur de contribuer de sa grâce, nous soutenir nos efforts personnels et collectifs. Cette messe s'est avérée le lieu de la prestation de serment de 2 nouveaux membres de la curie diocésaine, en l'occurrence les pères Bernard Tondé et Moïse Kobena, et de la présentation des nouveaux agents pastoraux. Au terme de la célébration et dans le cadre de la nouvelle année pastorale, Monseigneur Bruno Yedo, des agents pastoraux et des fidèles ont exprimé leurs sentiments. Nous avons besoin du soutien de nos frères et sœurs. Nous avons besoin de leur prière parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles le travail se fait. N'oublions pas
Dans 3 mois, nous allons accueillir la 126e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire ici dans nos diocèses. C'est une grâce. Je voulais traduire la reconnaissance de tous mes confrères et de toutes les religieuses nouvellement affectées dans ce diocèse à son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo pour l'accueil dont nous avons été bénéficiaires. L'appel de l'évêque qui nous invite à vivre la paix dans nos familles, dans nos communautés et dans tout le diocèse. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent, donc on va répondre à l'appel de l'évêque et nous sommes prêts à l'aider à réussir sa mission. Chrétiens voulons travailler et allons nous évertuer pour que cette année pastorale soit une année de famille, une année où chacun travaillera à l'autonomie des différentes paroisses. Que Dieu bénisse les acteurs de l'activité pastorale et les fidèles du diocèse de Bondoukou et rende fructueux leur engagement au service de l'Église. Toujours au chapitre de la religion, visite pastorale et d'amitié en terre des Burnies de son Excellence, Monseigneur Luc Meyer, évêque du diocèse de Rodez et Vabre en France. Du 15 au 17 octobre dernier, c'est le diocèse d'Agboville qui a eu l'honneur de le recevoir. Au programme, séance de travail avec le clergé, visite de plusieurs paroisses et rencontre avec des fidèles. Un reportage du service de communication diocésain d'Agboville, commenté par Morel Potier. Le diocèse d'Agboville a vécu un événement hautement symbolique durant la période du mardi 15 au jeudi 17 octobre 2024. Il s'agit de la visite pastorale d'amitié et de travail de Monseigneur Luc Meyer, évêque du diocèse de Rodez et Vabre en France. Le premier pasteur du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alessi Touablioulo, a eu une rencontre fructueuse avec l'évêque français en présence des pères Justinien Anoman, second vicaire général, Bienvenu Asso, chancelier du diocèse, Herman Cadio, cérémoniaire, ainsi que Franck Stéphaniapi, chargé de communication du diocèse. Les échanges ont porté sur la vie de leurs différents diocèses. Ça fait 54 paroisses, on est répartis sur 6 départements civils. Le département d'Agboville, nous sommes à Zopé, où c'est les mains. Et puis à Koubé, où c'est tout à fait Zopé, où va devoir le faire. Yakasa, Togo, Diasalé, et Dara. Ça fait 6 départements civils. Une population jeune, ensemble, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, Agboville est la Côte d'Ivoire. Et les populations plutôt jeunes, avec tout ce que cela comporte. L'intervention de Monseigneur Meyer. Et nous venons de fêter samedi les 60 ans de la restauration du diaconat permanent. Nous avons 2 candidats qui vont bientôt, d'ici 2-3 ans, chacun être ordonné diacre. Et puis nous faisons une nouvelle vague d'interpellation pour sensibiliser des hommes de plus de 35 ans, voire plus de 30 ans, voilà, au ministère de diacre. Et nous espérons d'ici 10 ans en faire émerger 5, 6, 10 de plus. Moi je pense qu'il y a possibilité. Nous avons 2 séminaristes, ce qui n'est pas beaucoup. Par ailleurs, les 2 évêques ont exprimé le souhait de renforcer les liens qui les unissent par le biais d'un protocole d'accord. Aussi, la présentation de quelques membres du conseil pastoral paroissial a été faite. Vice-président du conseil, c'est M. Loboué, vice-président du conseil pour les affaires économiques. Donc qui est au cœur du système. Voilà, c'est au cœur du système. Chargé des travaux. Lui, c'est le deuxième, M. Akoumi Henri, le deuxième vice-président du conseil pastoral. Le président de la coordination des cieux. Je ne sais pas si vous connaissez les cieux. Les communautés ecclésiales de base. Il y en a beaucoup là sur la cathédrale. Oui, ici, à Saint-Augustin, nous avons 10 cieux. Dans l'après-midi, Monseigneur Meyer a eu l'occasion de rencontrer les fidèles de plusieurs paroisses, notamment ceux de la paroisse Saint-Augustin, la paroisse Sainte-Monique et la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Une rentrée qui a permis à l'évêque de se frotter aux communautés chrétiennes locales et de partager des réflexions sur la foi et l'engagement chrétien. L'escale s'est soldée par la prière adressée à la Mère du Ciel.
Soulignant que les rencontres ont été l'occasion d'encourager les paroissiens dans leur vie spirituelle et de discuter des défis et des projets de chaque communauté. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.